Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en méga forme et que vous avez la méga pêche surtout. Dans cette vidéo, je voulais revenir sur la finance et est-ce qu'il y a un avenir dans le monde de la finance? Alors c'est Charles Pettinari qui est en M2 de gestion des risques et qui m'a posé la question suivante, qui m'a dit: Tammy, ok, j'adore ce que tu fais, c'est génial, mais j'aimerais savoir s'il y a un avenir dans le monde de la finance. Est-ce que ça vaut le coup de s'investir dans le monde de la finance et de faire des études dans la finance? Ok, et bien évidemment de travailler, puisqu'il est en M2, donc il a quasiment fini ses études en finance. C'est une excellente question et je vais y répondre. Alors en attendant, et pour ceux qui sont vraiment désireux d'aller de l'avant, de bouger, de faire des choses, en dessous, dans le descriptif, je vous ai préparé plusieurs guides numériques sur la bourse, sur le trading, sur le business sur Internet, bientôt sur l'immobilier, sur la réussite personnelle, sur l'argent, d'accord? Et ça va vous apprendre énormément de choses. Idem pour les autres qui sont sur YouTube, c'est en haut à droite, je pense que c'est là ou là, peu importe, mais en tout cas c'est en haut dans les cartes. Alors, franchement, qu'est-ce que j'ai envie de répondre à Charles? Tout d'abord, merci pour ton message, c'est super, et merci pour vos encouragements, c'est génial et ça me fait super plaisir. Donc, est-ce qu'il y a un avenir dans le monde de la finance? Est-ce qu'on peut dire que certains jobs seront encore là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Moi, j'ai envie de vous répondre, si vous partez de ce raisonnement qui consiste à dire « Est-ce que j'ai un avenir ?» vous êtes mal foutu. C'est-à-dire que le but, c'est pas de se dire « Est-ce qu'il y a un avenir ?» c'est « Est-ce que j'aurai la capacité à m'adapter, à apprendre de nouvelles choses, à innover, à découvrir les nouveaux, comment dirais-je, métiers ou domaines dans lesquels effectivement il y a vraiment du potentiel. » Ce que je veux dire, c'est que oui, il y a de l'avenir aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 10 ans, les choses vont évoluer. Et si vous restez les bras croisés dans votre petit job à dire ouais, j'ai un job qui est sûr, j'ai un CDI et j'ai aucun risque, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris que le monde allait évoluer très vite et qu'on allait avoir énormément de choses qui allaient changer. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, je voyais sur LinkedIn une personne qui postait sur Nokia. Nokia, il y a 10 ans, c'était le numéro 1 des téléphones portables. Aujourd'hui, Nokia, c'est has-been, c'est complètement, voilà, ça n'existe plus. Et on a, bien évidemment, Apple, Samsung, qui sont les deux gros géants des téléphones portables. Pourquoi Apple, pourquoi Samsung? Parce que ces deux entreprises ont innové. Elles ne se sont pas contentées finalement de se baser sur ce qui existait, mais elles se sont dit on va innover, on va créer de nouvelles choses et on va apporter énormément de valeur. Est-ce que Apple sera encore là dans 10 ans, dans 15 ans? Oui et non. Oui, si bien évidemment ils continuent d'innover et de faire ce qu'ils font actuellement. Non, s'ils se reposent sur leur laurier. Donc c'est comme partout ailleurs, c'est-à-dire que le monde il est comme ça. Il y a des gens qui vont être au top et qui vont disparaître. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est la même chose pour le marché du travail. Si vous êtes là à croire dans votre entreprise, croire dans votre métier et à vous dire finalement je me repose sur mon job, vous êtes foutu. Donc premièrement, il n'y a pas de loyauté à l'égard de son entreprise. Il y a une personne qui m'a dit moi je suis loyal. Et moi, ma réponse, c'était de lui dire, j'ai fait plusieurs entreprises, je ne sais pas ce que ça veut dire loyal. Je l'étais, mais ça m'a joué énormément de tours. Donc aujourd'hui, c'est plus être bon, d'accord, être excellent. Vous êtes dans une entreprise, soyez le meilleur, soyez excellent. Mais si vous avez une autre opportunité, et si vous avez une entreprise qui vous offre mieux, allez-y, n'hésitez pas. Ensuite, deuxièmement, apprenez en permanence. Apprenez en permanence. Regardez, moi, j'ai fait pas mal de choses. Je me suis formé dans plusieurs domaines. J'ai développé dans le business en ligne, dans l'immobilier, dans le trading, dans la bourse, dans la réussite personnelle. Je n'ai pas arrêté de me former. Je suis des dizaines de formations. J'ai lu des centaines de bouquins. Cette année, j'ai lu plus de 200, 250 bouquins. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis en permanence en train de m'améliorer. Et c'est le raisonnement que vous devriez avoir. Donc, est-ce qu'il y a un avenir dans la finance? Grave, grave, il y a un avenir dans la finance si vous ne faites pas partie des 99% qui ne se bougent pas les fesses, si vous ne faites pas partie des gens qui se disent amen à mon job et amen à mon patron et je crois dans mon entreprise et je pense qu'ils ne vont pas me virer dans 5 ans, parce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura des robots, il y aura des métiers qui auront disparu et si vous ne vous adaptez pas, vous serez out. Je vous donne un autre exemple, les courtiers, d'accord, les brokers. Avant, être broker, c'était super prestigieux. Les brokers, ils gagnaient parfois plus que les traders, d'accord?
Alors il y en a toujours des courtiers, mais ils ont moins d'importance qu'auparavant. Et auparavant, c'était les courtiers qui faisaient le marché et qui pouvaient gagner des bonus qui s'élevaient à des millions d'euros. D'accord? Et moi, je me souviens que quand j'étais à l'université, je faisais mes études, il y avait une fille qui bossait pour une grosse banque française et elle gagnait des millions. D'accord? Elle était courtier, elle avait travaillé pour une grosse banque française, elle allait avec ses clients, elle prenait l'hélicoptère, etc. Aujourd'hui, on est un peu, c'est comme le loup de Wall Street. Vous avez vu le loup de Wall Street, c'est pas un trader le gars, c'est un courtier. Donc ces courtiers, ils ont gagné des fortunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tout est devenu électronique et le monde de la finance a changé. Et aujourd'hui, ces courtiers qui auparavant étaient tout puissants ne le sont plus du tout. D'accord? Et le monde a évolué. La même chose pour les traders, la même chose pour les gérants de portefeuille. Aujourd'hui, les gérants de portefeuille, ils vous facturent 3%, 4%. Mais est-ce que vous avez besoin d'avoir un gérant de portefeuille qui finalement ne va pas battre le marché? Non, il vaut mieux le faire soi-même, automatiser le processus. C'est ce que d'ailleurs j'apprends dans TKL Bourse. Et aujourd'hui, on peut devenir son propre conseiller financier. On n'a pas besoin de passer par ces gens-là. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Je sais que c'est pas évident de te répondre parce que quelque part, je ne te connais pas, je ne sais pas quel est ton potentiel, quelles sont tes ambitions. Mais toujours est-il que si tu as vraiment envie de te bouger les fesses, si tu es vraiment motivé, il ne faut pas avoir peur. Et le conseil que j'ai envie de donner à tous ceux qui me suivent, arrêtez de vous prendre la tête. À un certain moment, la meilleure des choses à faire, c'est agir. Agir. Bougez-vous les fesses. Arrêtez d'attendre que ça tombe du ciel, ça ne va jamais tomber du ciel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.